Quand on arrive à 75 ans et que votre petit-fils vous dit « Ah, j'ai changé des choses », on se dit « Un 1er avril, c'est sûrement un poisson d'avril ». C'est vrai que j'ai pas choisi le meilleur jour pour faire mon coming out. Salut, c'est Jacob Elijah, j'ai 17 ans. Vous me connaissez peut-être du compte Trans Noir. Et aujourd'hui, on est chez Paint pour répondre à des questions avec mon papy sur la transidentité. T'es prêt, papy? Je suis prêt. Raconte-moi le jour où je t'ai fait mon coming out trans. Tu m'as envoyé un SMS par WhatsApp en disant « Papy, j'ai quelque chose de très important à te dire ». Tu m'as fait le détail. Quand j'ai lu ça, je dis « Ah, te fais pas avoir, on est le 1er avril ». Quand on arrive à 75 ans et que votre petit-fils vous dit « Ah, j'ai changé des choses », on se dit « Un 1er avril, c'est sûrement un poisson d'avril ». C'est vrai que j'ai pas choisi le meilleur jour pour faire mon coming out. J'ai attendu le lendemain pour lui répondre. J'ai dit, est-ce qu'il y a vraiment bien pensé? Si c'est son choix, je l'assume avec lui. Est-ce que tu avais déjà senti que tu étais plus garçon que fille ou pas? Bah, en fait, quand j'étais jeune, je me voyais un peu dans mes camarades garçons. Donc en fait, j'aimais beaucoup jouer avec des garçons à l'école. Je me voyais un peu comme eux. Et puis en grandissant, j'ai vu que il fallait que je porte du rose, qu'il fallait que je mette des robes. Je me détestais et je savais pas pourquoi en fait. Ah, voilà. Et c'est avec le temps, pendant le confinement de mars 2020, j'ai tapé garçon dans un corps de fille sur internet et c'est comme ça que j'ai compris ce qui m'arrivait et qui j'étais en fait. Tu avais peur de me le dire ou pas? Je pense que j'avais un peu peur de te perdre d'un côté, mais d'un autre côté je me disais c'est sûr qu'il sera là parce que on a un lien qui est super fort et je me souviens quand par exemple à Noël quand j'avais 6 ans, il y a un truc qui m'a vraiment marqué, c'est que un jour tu avais oublié d'acheter du foie gras et je m'étais mis à pleurer et t'es allé en acheter sous la pluie. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, mon grand-père, il m'aime vraiment beaucoup pour faire ça. Et du coup, ça m'a vraiment marqué, ouais. Est-ce que tu as eu du mal à m'appeler Elijah et à dire il pour parler de moi? En fait, le problème, c'est que Elijah, c'est un prénom que je ne connaissais pas. Il faut dire qu'il n'a pas choisi le plus simple. C'est ici que j'ai appris qu'il s'appelle en plus Jacob. Il m'aurait dit dès le départ Jacob, ça je le retiendrai plus facilement. Si c'est ça sa volonté, moi je crois qu'il faut qu'il soit bien dans sa peau. Et je le trouve bien dans sa peau et pour moi ça me va. T'es trop mignon. Moi c'est plus du côté de ma mère que ça a été compliqué avec certaines personnes de la famille. Il y a des personnes qui ont été très violentes envers moi en me disant t'es une femme, tu vas rester une femme toute ta vie, t'oublies que t'es du Bénin et au Bénin on fait pas ça, enfin plein de choses comme ça. Et ouais, c'était assez difficile. Et du coup c'est pour ça qu'il y a des tantes avec qui j'ai plus vraiment de lien et que même j'ose même plus aller en vacances au Bénin parce que je me dis je suis pas encore je vais pas être super safe là-bas quoi. Comme il dit effectivement, s'il va au Bénin, tel quel, il risque d'avoir quelques petits problèmes. Et qu'est-ce que tu penses de ça, justement? Mais les gens sont comme ils sont. On ne peut pas les transformer d'un jour à l'autre. Hein. Il leur faut du temps pour s'y habituer. Quelle est la plus grande difficulté pour toi aujourd'hui en tant que personne trans? C'est dur comme question. La confrontation, justement, avec la famille, avec les parents, voir qu'ils sont pas forcément... qu'ils me font pas forcément confiance sur qui je suis et en fait qu'ils s'attachent un peu trop au passé et à la personne que j'étais, même au quotidien quand par exemple t'as pas changé ton prénom, que tu vas au lycée, qu'il y a encore ton ancien prénom sur les listes d'appels, tout ça c'est compliqué à vivre en fait au quotidien. Ouais. Il va y avoir des difficultés dans la vie. Quand tu vas à contre-pied d'une société dans laquelle tu es sûr d'avoir des problèmes jusqu'au bout. Mais si tu es sûr de ce que tu veux, tu avances. Mais disons qu'en Afrique, ça n'existe pas. Ça existe, mais c'est pas assez montré. Voilà, c'est ça. C'est ça le problème. Parce que c'est des sociétés traditionnelles. Qu'est-ce que tu penses du coup des autres papiers et des autres mamies qui acceptent pas leurs petits-enfants trans? Je trouve que c'est une connerie, excusez-moi le terme. L'enfant n'a pas à être ce que eux ils veulent.
l'enfant a choisi ce qu'il veut être. C'est tout. On ne va pas renier l'enfant parce qu'il n'est pas comme moi. Comme je dis, c'est une bêtise. J'utilise un mot plus doux. Qu'est-ce que vous voulez vous dire l'un à l'autre? Toi, commence. Bah moi, je suis très fier de toi et je t'aime énormément. Et je suis très content que tu me soutiennes. Et voilà, j'espère qu'on pourra passer d'excellents moments ensemble avec ma véritable identité. Et voilà. Ben, de mon côté aussi, je suis à 100 pour toi, 100 avec toi dans ta démarche. Que ce soit un garçon ou une fille pour moi, c'est pareil. Il est mieux en tant que garçon que fille. Moi, pour moi, mon problème, c'est de le sentir qu'il est mieux dans sa peau, c'est tout. Moi, ça me fait beaucoup de bien de voir qu'il me soutient parce que, bah, comme j'ai dit au début, je tiens énormément à lui. Je pense que ça peut justement aider mes parents à être dans l'acceptation. Mon père, là, il a dit qu'il aimerait être là au moment où je ferai ma mammectomie. Et donc ça m'a beaucoup touché. Il m'a dit qu'il allait poser une semaine de congé pour être là, pour les soins post-opération et tout. Je pense que petit à petit, ça va aider. Et puis, quand papa il voit que son père me soutient, je me dis que c'est une bonne chose, ça va l'aider, quoi. Le plus important, je pense, c'est le bonheur de la personne. Et, voilà, c'est ça. Ouais. Et surtout que il n'y a pas d'âge pour accepter et respecter une personne. Et, voilà, c'est tout. Et voilà. Aux parents, je leur dirais d'écouter leurs enfants. On ne fait pas des enfants pour soi. Quand on a un enfant, il faut souhaiter à ce qu'il devienne ce qu'il veut être. Le rôle du parent, c'est d'accompagner l'enfant dans sa démarche. Je suis fier de lui parce qu'il assume au moins ce qu'il veut. Tu es heureux aujourd'hui ou pas? Bah, franchement, plus qu'avant en tout cas. C'est pas totalement fini parce que bah, il me reste encore mes opérations, tout ça. Mais en tout cas, je me rapproche petit à petit de qui je suis réellement et ça me fait vraiment plaisir. Est-ce que tu vas m'accompagner dans ma transition? Physiquement, peut-être pas, mais tu as vu le mal que j'ai eu pour arriver ici. Mais je serai toujours de cœur avec toi. Oh, merci beaucoup.